Salut tout le monde! Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous touche tous, chaque jour, ce qu'on met dans notre assiette. Mais attention, on va aller bien plus loin que les recettes. On va décortiquer ensemble la science qui se cache derrière chaque bouchée, ce qui fait vraiment fonctionner notre corps. C'est parti! On s'est déjà posé la question? On pense au goût, à la texture, bien sûr, mais dès que la nourriture entre dans notre bouche, c'est un voyage incroyable qui commence. Un voyage qui transforme une simple bouchée en énergie, en matériaux de construction et en régulateur pour tout notre corps. Pour bien comprendre ce voyage, il faut savoir que chaque aliment qu'on mange a, en gros, une ou plusieurs des 3 grandes missions à accomplir pour notre corps. C'est vraiment la base de tout. Une bonne façon de le voir, c'est de se dire que la nourriture, c'est pas juste une substance, c'est de l'information. Chaque repas envoie des instructions super précises à des milliards de cellules pour leur dire quoi faire. Go, produis d'énergie, répare-toi ou régule telle ou telle fonction. C'est fascinant. Et voici ces 3 grandes missions. D'abord, on a le carburant, ce qui nous donne le jus pour bouger et réfléchir. Ensuite, la construction, qui bâtit et répare nos tissus. Et finalement, la régulation, qui agit comme le chef d'orchestre de toutes les réactions chimiques du corps. Allons voir ça de plus près. OK, on commence avec le rôle qu'on connaît le mieux, le carburant. C'est ce qui nous permet de fonctionner au jour le jour, un peu comme le gaz dans une voiture. Mais d'où est-ce qu'elle vient, cette énergie-là? La source de carburant numéro 1, la plus rapide d'accès, ce sont les glucides. C'est vraiment l'énergie express pour nos cellules, le boost immédiat. Le petit bémol, c'est que le surplus que le corps n'utilise pas tout de suite, il le transforme et le stocke sous forme de graisse. Et ça nous amène directement aux lipides, les fameuses graisses. Eux, c'est notre grosse réserve d'énergie, mais à long terme. Quand les réserves de glucides sont à sec, c'est là que le corps va piger pour continuer de fonctionner. C'est notre plan de secours énergétique en quelque sorte. Mais là, attention, c'est super important de comprendre que toutes les graisses ne sont pas créées égales. D'un côté, on a les bons gras, les insaturés. Pensez huile végétale, noix, poisson, eux, ils sont bons pour le cœur. De l'autre côté, on a les gras saturés et trans qu'on retrouve plus dans les produits animaux et les aliments transformés qui peuvent augmenter les risques pour la santé cardiovasculaire. On passe maintenant au deuxième grand rôle, la construction. Et ici, les stars, ce sont les protéines. On peut les voir comme les briques et le ciment de notre corps. Elles sont faites d'acides aminés et servent à bâtir de nouvelles cellules pour nos muscles, nos os, notre peau et à réparer tout ce qui est endommagé. C'est notre équipe de chantier interne. Et pour finir, la troisième équipe, les régulateurs. Les vitamines, les minéraux et l'eau ne fournissent pas d'énergie directement, mais sans eux, absolument rien ne fonctionnerait comme il faut. Ils sont essentiels pour des milliers de processus. Et l'eau, bien sûr, qui compose 70 % de notre corps, c'est le milieu dans lequel toute cette magie opère. Bon, maintenant qu'on a vu les rôles des aliments, la prochaine question logique, c'est de combien on en a besoin. C'est là que la notion de besoins énergétiques entre en jeu. Ce chiffre est assez fou. 50 %, c'est la proportion de l'énergie de notre journée qu'on dépense juste pour rester en vie au repos. Ça s'appelle le métabolisme de base. C'est l'énergie qu'il faut pour respirer, faire battre notre cœur, garder notre corps à la bonne température, juste pour exister finalement. Alors voilà le portrait complet de nos dépenses. La moitié de l'énergie part juste pour faire rouler la machine. Un autre 40 % va à nos activités physiques et un petit 10 % est utilisé simplement pour digérer et absorber la nourriture qu'on mange. Ici, on voit très bien pourquoi les lipides sont une réserve d'énergie si efficace. Un seul gramme de lipides contient plus du double de l'énergie d'un gramme de glucides ou de protéines. C'est une source d'énergie vraiment, vraiment dense. Alors, comment on fait pour équilibrer tout ça? En général, les recommandations suggèrent qu'environ la moitié de notre énergie devrait venir des glucides, 30 % des lipides et 20 % des protéines. Ça, c'est pour s'assurer d'avoir un bon équilibre entre le carburant, la construction et les réserves. Maintenant qu'on a parlé d'équilibre, c'est une bonne idée de regarder ce qui se passe quand le corps, justement, réagit mal à un aliment. On voit clarifier une confusion très fréquente, la différence entre une allergie et une intolérance. Ce sont 2 choses complètement différentes. La question clé à se poser, c'est celle-là. Est-ce que c'est le système immunitaire qui part en guerre ou est-ce que c'est simplement un problème avec notre système digestif? La réponse change absolument tout. OK, voici la distinction fondamentale. Une allergie, c'est une réaction du système immunitaire. C'est une réponse anormale, excessive, qui peut devenir très grave et même mortelle. L'intolérance, de son côté, c'est un problème digestif ou métabolique. Le corps a de la misère à gérer un aliment, ce qui cause de l'inconfort, mais ça ne met pas la vie en danger de la même façon. Pour que ce soit encore plus clair, quelqu'un qui a du mal à respirer après avoir mangé des arachides, ça, c'est une réaction allergique. Quelqu'un qui a mal au ventre après avoir bu du lait, ça, c'est une intolérance, souvent parce que son corps digère mal le lactose.
Les mécanismes et les conséquences sont vraiment pas les mêmes. Et pour boucler la boucle, un petit rappel, tout commence dans la bouche. Une bonne santé dentaire, c'est la toute première étape d'une bonne digestion. Si on ne mange pas bien les aliments, on complique la tâche pour tout le reste du système digestif. Alors, la prochaine fois qu'on se fait un repas, on pourrait se poser la question, est-ce que cette assiette-là, c'est surtout du carburant pour ma journée, des matériaux pour réparer mon corps ou un bel équilibre des deux? Juste de commencer à voir la nourriture comme ça, c'est prendre conscience que c'est l'outil le plus puissant qu'on a pour notre bien-être.